Mon gars, es-tu capable de gérer n'importe quel conflit ou bien tu fuis face au moindre danger? Bienvenue à toi sur la chaîne qui aide tous les hommes à devenir de vrais bonhommes. Tu vois mon gars, la vie est faite de combats et d'affrontements. Cela se produit en deux niveaux. Au premier niveau, on a des désirs, des besoins et des intérêts personnels que l'on veut promouvoir. Dans ce monde où la concurrence fait rude, il faut s'affirmer et même à l'occasion bousculer les individus en place pour se frayer un chemin. À un autre niveau, on rencontre toujours des gens plus agressifs que soi. On peut croiser leur chemin à un moment donné, ils essaieront de nous bloquer ou de nous faire du tort. Dans les deux niveaux, il faut composer avec la résistance et l'hostilité de ses adversaires. C'est l'histoire de l'humanité et le progrès ne changera jamais cette dynamique. La seule chose qui a changé, c'est la façon dont on gère les moments inévitables de friction dans nos vies. Dans le passé, les gens aimaient en découdre et je ne parle pas forcément de bagarre, mais aujourd'hui la tendance est à l'opposé. Toute confrontation nous rend en général nerveux. On s'offense si quelqu'un exprime ouvertement son désaccord avec nous ou une opinion contraire à la nôtre. On a aussi peur de dire des choses qui pourraient chiffonner notre entourage, comme si l'ego des gens était trop fragile. Aujourd'hui, on nous dit de s'entendre avec tout le monde, de rentrer dans le cadre, d'être poli et agréable. Et tout ça, c'est complètement compréhensible, mais il faut savoir que la nature humaine conserve ses pulsions agressives et beaucoup de gens deviennent des agresseurs masqués. Il ne faut pas croire que les gens sont pacifiques et qu'ils désirent la même chose que nous. Il est souvent trop tard quand on s'aperçoit du contraire. Cette incapacité à gérer ces aspects inévitables de la vie est source de nombreux problèmes. Les gens préfèrent esquiver les conflits et quand ce n'est plus possible d'esquiver, ces mêmes gens souffrent du manque d'expérience de l'affrontement direct. Pour surmonter tout ça, il faut que tu prennes conscience que ta capacité à gérer les conflits est proportionnelle à ta force intérieure et inversement proportionnelle à tes peurs. La vraie question qui se pose, c'est pas d'être gentil ou méchant. Si tu te sens faible et craintif, tu seras incapable de gérer l'affrontement quel qu'il soit. Alors tu te feras tout petit et tu feras tout pour être aimé comme si c'était un bouclier. Mais la vérité, les gens qui passent pour des gentils sont en général des gros peureux. Je sais qu'au fond de toi, tu veux te sentir fort et sûr de toi. Alors quand l'occasion se présentera, sois prêt à déplaire aux gens et à affronter en toute sérénité ceux qui font obstacle à tes intérêts. Dans cette position de force, tu seras capable de gérer les frictions de façon efficace, c'est-à-dire de savoir être méchant quand il le faut. Mais cette force intérieure ne vient pas naturellement, c'est pas aussi facile que ça. Il faut de l'expérience, je dirais. Et c'est pour ça que dans ta vie, à partir de maintenant, tu devras t'affirmer plus que tu ne le fais d'habitude. Tu devras accepter d'affronter un agresseur au lieu de l'éviter. Tu devras t'organiser pour arracher tout ce que tu veux au lieu d'attendre qu'on t'en fasse cadeau. Les conséquences ne seront pas aussi grandes que tu ne le crois. Fais aussi comprendre aux autres qu'il y a des limites à ne pas dépasser, que tu as des intérêts personnels que tu es prêt à défendre et à promouvoir. Une fois que tu agiras comme ça, tu seras débarrassé de cette angoisse d'avoir à affronter les gens. Tu cesseras d'être ligoté par cette fausse gentillesse qui te bouffe toute ton énergie. Chaque éventuel combat sera alors plus facile car tu auras encore plus confiance en toi-même. Tu sais, dans le quartier où j'ai grandi, les gens n'avaient pas le luxe de s'inquiéter de savoir si on les aimait ou pas. Nos ressources étaient limitées, tout le monde était à l'affût du pouvoir et tentait d'obtenir ce qu'il peut. On apprenait à saisir ce dont on avait besoin sans en concevoir de remords. Tu sais, si tu as des rêves et des ambitions, ils se réaliseront que si tu te montres entreprenant et que tu fais du bruit, quitte à écraser quelques orteils au passage. Si tu attends indéfiniment en te contentant de ce que tu as, ce n'est pas par gentillesse mais par peur. Il faut que tu te débarrasses de la frousse et des remords que tu éprouves à t'affirmer. Ils ne servent à rien à part te garder en retrait. Si j'ai un conseil à te donner, ne te soumets jamais mentalement à des agresseurs ou à des situations injustes, car tu n'auras jamais la paix véritable. Au contraire, t'encourageras les gens à pousser le bouchon un peu plus loin et à se servir de toi. Ils sentiront que tu as un manque de respect envers toi-même, ce qui justifie le fait de te maltraiter. Mon gars, ne te rabaisse jamais. C'est pour ça que tu dois cultiver une autre attitude. Tu dois avoir un mental solide, fort, incassable. Et là, tu forceras le respect chez les gens. Et comme je t'ai dit, fais-leur bien comprendre qu'il y a des limites à ne pas dépasser et que s'ils se mettent à te bousculer, tu leur feras payer. Sois sans peur, toujours prêt à en découdre. Tu devras dégager cette impression sans nécessairement dire un mot. Et paradoxalement, le fait que tu t'attaches moins à leur plaire les conduira à long terme à te respecter et à mieux te traiter. Tu n'as peut-être pas grandi dans un environnement avec des personnes viriles ou même de figures masculines pour certains. Ou alors tu veux juste être encore plus un bonhomme que tu ne l'es déjà. Sache que tu es au bon endroit. Rassure-toi, ne n'es pas bonhomme, mais on peut le devenir à tout moment et je suis prêt à t'enseigner pas par pas ce que tu as à faire pour en devenir un. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien en description où tu y trouveras une formation pour devenir un vrai bonhomme. Tu vois mon gars, la vie comporte forcément une part de conflit d'intérêts. Chaque personne a ses plans et ses problèmes qui entrent parfois en conflit avec les nôtres. Au lieu d'en faire une affaire personnelle et de te tourmenter quant aux intentions des autres, tu dois simplement te protéger et promouvoir tes intérêts sur cette arène sanglante qui est la vie. Focalise tes attentions sur les manigances de l'adversaire et vois comment tu peux les détourner. C'est pour cela que tu dois recourir à des actes parfois pas très catholiques, n'aie aucun remords. C'est juste un nouveau pion que tu avances sur l'échiquier. Accepte la nature humaine telle qu'elle est et le fait que les gens en viennent à t'agresser. Cette perspective calme et détachée t'aidera à trouver la stratégie idéale pour désamorcer l'agressivité des autres.
Ne mets pas ton affectivité en jeu dans les combats. Tu t'y habitueras et tu finiras par prendre un certain plaisir à te battre comme il le convient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars. Dans le prochain épisode, on parlera du petit garçon qu'il y a chez les hommes et qui les empêche de devenir de vrais bonhommes. Vas-y les gars, restez forts et solides.